Bonjour. La pratique de la chasse nécessite une grande vigilance avec l'emploi des armes à feu. Savez-vous que 2 accidents de chasse sur 3 sont causés par une mauvaise manipulation de ces armes? Au travers de ce DVD, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a bien sûr voulu vous faire découvrir l'examen pratique du permis de chasser, mais bien au-delà, vous sensibiliser à des gestes simples et des manipulations qui devraient vous permettre de chasser en toute tranquillité. Ne perdez jamais de vue qu'il est beaucoup plus méritant de ne pas tirer un gibier pour des raisons de sécurité que de le prélever sans y avoir pensé. Je vous en souhaite bonne lecture. Avant de procéder à la description des gestes et manipulations à reproduire, il convient de définir les termes techniques décrivant les armes de chasse à canon basculant, juxtaposées ou superposées, comme présenté à l'image. La crosse, la plaque de couche, la poignée, la clé d'ouverture, le pontet qui protège les queues de détente, la bascule, la longuesse, les canons, la bande de visée, le guidon aussi dénommé point de mire. Volontairement, une croix rouge barre le cran de sûreté. Cet élément mécanique équipant tous les fusils ne présente aucune garantie de sécurité pour la pratique de la chasse. Son utilisation n'est donc pas conseillée. La prise en main d'une arme de chasse se fait par la poignée de crosse en l'enserrant totalement, de manière à ce que le pouce et l'index soient en contact. L'autre main vient se glisser sous la longuesse. Avant d'engager toute manipulation, il convient de définir une zone de sécurité qui ne doit présenter aucun danger visible ou prévisible. Attention, cet espace n'est pas figé, il faut donc rester toujours vigilant. Dirigez les canons vers le ciel afin de vérifier qu'ils ne sont pas obstrués. La fermeture du fusil se fait en baissant l'arme devant soi, canon dirigé à 1 mètre environ devant les pieds. En position d'attente, les canons sont dirigés vers le ciel. La main droite enserre totalement la poignée de crosse, la main gauche est positionnée sous la longuesse. L'ouverture de l'arme se fait également devant soi, canon vers le sol. Les déplacements avec une arme ouverte et déchargée se font toujours en maîtrisant la direction des canons. En la maintenant au niveau de la bascule, point d'équilibre du fusil, sur l'avant-bras, ou sur l'épaule, en prenant bien soin que personne ne se trouve dans le périmètre de balayage de la crosse. Nous allons décomposer les manipulations d'une arme à canon basculant. Pour la fermeture, maintenir fermement la poignée de crosse. Faire pivoter le fusil vers l'extérieur du corps de façon à dégager la crosse du coude. La main gauche laisse tourner la longuesse et se positionne au-dessus des canons, assurant le blocage de l'arme. Le bras gauche tendu le long du corps, relevez la crosse du fusil avec la main droite pour la fermeture. La direction des canons est maîtrisée à 1 mètre environ devant les pieds. Pour l'ouverture, la main droite maintient toujours fermement la poignée de crosse. La direction des canons est maîtrisée à 1 mètre environ devant les pieds. Faire pivoter le fusil vers l'extérieur du corps. La main gauche laisse tourner la longuesse et assure le blocage de l'arme. La crosse est ainsi dégagée. La clé d'ouverture est alors actionnée par le pouce. Les autres doigts de la main restent bien positionnés derrière le pontet. Poussez la crosse pour l'ouverture. Ces manipulations mettent à la portée de tous une ouverture et une fermeture de l'arme, sans contrainte et en toute sécurité, par une maîtrise constante de la direction des canons.
Pour le chargement de l'arme, un droitier l'approvisionne avec la main droite. La main gauche se positionne sous la bascule afin d'assurer l'équilibre du fusil. Les cartouches sont glissées dans les chambres, puis la main gauche se place sous la longuesse dans la continuité des manipulations. Pour le déchargement, toujours vers une zone sécurisée, ouvrir l'arme et récupérer les cartouches avec la main droite. La main gauche est positionnée sous la bascule. Pour ramasser une cartouche tombée au sol, l'arme doit être ouverte et déchargée. Avant de réapprovisionner l'arme, vérifiez l'intérieur des canons. Les armes de chasse doivent toujours être présentées ouvertes et déchargées, les chambres apparentes et les canons dirigés vers une zone sécurisée. Pour un gaucher, les manipulations s'inscrivent dans la même logique. L'ensemble des gestes est inversé. La seule modification notable se situe au niveau de l'action du pouce sur la clé d'ouverture. Au cours de ce premier atelier, le candidat est mis en situation sur un parcours de chasse. Il doit franchir des obstacles en respectant les règles de sécurité, tirer avec des cartouches amorcées sur des plateaux noirs symbolisant des espèces chassables ou s'abstenir de tirer en fonction des situations. L'examen commence à la remise de l'arme par l'inspecteur du permis de chasser au candidat. Après avoir pris la mesure de son environnement et défini sa zone de sécurité, le candidat vérifie l'intérieur des canons et procède au chargement de son arme. Avant de relever son arme, le candidat contrôle une nouvelle fois sa zone de sécurité. Le déplacement sur tout le parcours, arme chargée, s'effectue canon vers le haut. Devant le premier obstacle, le candidat procède au déchargement. Il franchit la clôture, fusil ouvert, canons en avant. Il recharge ensuite son arme et reprend son action de chasse.
Comme nous l'avons vu précédemment, le candidat chasseur doit toujours maîtriser, dans n'importe quelle condition, deux éléments prioritaires de sécurité que sont la direction des canons de son arme et la prise en compte de son environnement avant toute manipulation. Le candidat arrive au premier poste de tir. Il évalue son environnement et détermine sa zone de sécurité. En situation d'attente, ces canons sont dirigés vers le ciel. Les pieds sont correctement positionnés. Prêt. Le candidat commande le départ du premier plateau. S'agissant d'un plateau tirable, il procède à son tir dans l'ordre suivant. Montée de l'arme, épaulé, visée, action de l'index sur la queue de détente, retrait du doigt qui se repositionne derrière le pontet et retour en position d'attente. L'identification de la cartouche percutée est immédiate. Elle est retirée et rangée dans la poche. Un contrôle de l'intérieur des canons s'effectue avant le rechargement de l'arme. Prêt. Au départ du second plateau, vers une direction dangereuse, en l'occurrence un véhicule, le candidat reste en position d'attente. Il quitte son poste et continue le parcours. Au poste de tir suivant, les pieds toujours correctement positionnés pour un parfait équilibre, le candidat prend la mesure de son environnement. En position d'attente, Prêt. le candidat commande à l'inspecteur le départ des plateaux qui sont déclenchés suivant un mode aléatoire sur tous les postes de tir. Le tir est alors effectué selon les circonstances. Prêt. Si l'un des plateaux prend une direction dangereuse comme celle d'une haie, le candidat doit s'abstenir de tirer et maintenir sa position d'attente. Pour le franchissement du fossé, l'arme est préalablement ouverte et déchargée. Le passage d'un obstacle se fait toujours canon vers l'avant. Une fois franchi, une vérification systématique des canons est effectuée et le candidat recharge son arme. Arrivé sur le dernier poste de tir, le candidat se positionne correctement et prend en compte son environnement. Prêt. Pour chaque plateau envoyé, le candidat analyse la situation, effectue ou n'effectue pas un tir selon les circonstances.
Si l'un des deux plateaux prend la direction de la silhouette humaine pivotante qui apparaît, le candidat conserve sa position d'attente. Pour quitter chaque poste de tir, le candidat prend soin de se tourner à l'opposé de la personne présente à ses côtés. Le parcours de chasse simulé terminé, le candidat décharge son arme. Il vérifie l'intérieur des canons et la restitue, crosse en avant, à l'inspecteur du permis de chasser. Le second atelier est une épreuve de tir réel au fusil sur des plateaux d'argile après identification des espèces en respectant les règles de sécurité et l'environnement. Le candidat se positionne dans le limiteur d'angle et s'équipe des protections auditives. L'inspecteur du permis de chasser lui remet l'arme. Le candidat prend la mesure de son environnement et contrôle l'intérieur des canons. Après remise par l'inspecteur de 2 cartouches à grenaille, le candidat procède au chargement et prend sa position d'attente. Prêt? Les plateaux de couleur orange symbolisent des espèces protégées ou non chassables. Ils sont bien évidemment non tirables. Tous les plateaux de couleur noire sont tirables, sauf lorsque leur trajectoire est dirigée vers la silhouette humaine en position faciale. Prêt? Prêt? À l'issue de l'envoi des 7 plateaux, l'épreuve de tir réel est terminée. Le candidat décharge son arme, remet à l'inspecteur les cartouches non percutées. Il vérifie l'intérieur des canons et remet le fusil par le devant du limiteur d'angle, crosse en avant. Pour le rangement d'une arme dans un étui court en vue d'un futur transport à bord d'un véhicule, l'arme est remise au candidat, ouverte et déchargée. Le candidat se situe dans l'environnement et évalue une zone de sécurité vers laquelle toutes les manipulations seront réalisées. Il contrôle l'intérieur des canons. Une fois le démontage terminé, l'étui court est refermé. L'arme, ainsi protégée, peut être transportée en toute sécurité. Avant de présenter les manipulations fondamentales relatives à la carabine à verrou, il est nécessaire de connaître les termes techniques simples décrivant cette arme. La crosse, la culasse, le chargeur,
le pommeau de culasse ou levier d'armement, le fût, le canon, la hausse ou cran de mire, le guidon ou point de mire. La prise en main d'une carabine s'effectue comme celle d'un fusil de chasse, par la poignée et par le fût. Nous rappelons que les manipulations se font toujours vers une zone de sécurité. À la vérification du canon, on remarque que l'intérieur de celui-ci est rayé. Une fois la culasse positionnée, procédez à l'approvisionnement et au chargement de la carabine. Les cartouches glissées dans le chargeur, l'engager dans le boîtier de culasse, carabine tenue canon vers le haut. La main gauche enserre fermement l'arme par le fût. Pour le chargement, dirigez le canon vers le sol, devant soi, et verrouillez la culasse. Revenir en position d'attente, canon vers le ciel. Le déchargement s'effectue canon vers le sol, devant soi. Par action de la culasse en ouverture, les cartouches sont éjectées. Culasse en arrière, chargeur enlevé, les cartouches sont ramassées, carabine tenue, canon à la verticale. L'approvisionnement d'une carabine à barrette élévatrice s'effectue toujours canon vers le haut. La main gauche tient fermement l'arme par le fût. Les cartouches sont introduites par le dessus du boîtier de culasse. Pour le chargement, le canon est systématiquement dirigé vers le bas. Comme pour les fusils, les carabines sont toujours présentées déchargées, culasse et chargeur enlevés, canon dirigé vers une zone de sécurité, jamais pointé vers le public. Le troisième atelier est une épreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant. Il consiste en des manipulations et tirs réels pendant une simulation de battue au grand gibier avec une carabine à verrou. Le candidat arrive à son poste de tir, arme en main, et prend en compte son environnement. Il se signale franchement à ses voisins de poste, puis matérialise ses angles de 30 degrés suivant la règle des 5 pas et 3 pas.
1, 2, 3, 4, 5 pas vers le voisin. 1, 2, 3 pas perpendiculairement à la ligne des postés. Le candidat se positionne ventre au bois, carabine tenue, canon vers le ciel. Il indique avoir entendu le signal de début de battue, puis approvisionne et charge son arme. Toutes les manipulations se font systématiquement dos à la traque vers la zone de tir. Vérification de l'intérieur du canon. Approvisionnement avec 2 cartouches amorcées. Chargement. Le candidat se remet en position d'attente face à la traque. Il décharge son arme dans la zone de tir. Ensuite, le candidat approvisionne et charge sa carabine avec 3 cartouches réelles et se positionne en attente, ventre au bois. Il commande le départ du sanglier courant, identifie l'animal et sa trajectoire, pivote, épaule et tire en dehors de la zone des 30 degrés. Il éjecte la cartouche tirée, recharge son arme et revient ventre au bois. Un deuxième tir est effectué dans l'ordre suivant. Montée de l'arme, épaulé, visé, action du doigt sur la queue de détente avec un tir fichant obligatoire, repositionnement du doigt derrière le pontet et retour en position d'attente. La douille est éjectée. Il recharge la 3e cartouche. Le candidat revient ventre au bois. Il indique avoir entendu le signal de fin de battue. La chasse étant terminée, il décharge et met son arme en sécurité. Avant de quitter son poste, il se signale à ses voisins et prend soin de ramasser ses douilles. La remise de l'arme à l'inspecteur se fait culasse ouverte. L'examen est terminé. Aujourd'hui, la chasse accompagnée est accessible à toute personne âgée d'au moins 15 ans, ayant suivi une formation élémentaire, délivrée par les fédérations départementales des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Avec l'utilisation d'une arme pour deux, cette activité nécessite une bonne appréhension des règles de sécurité, tant pour l'accompagné que pour l'accompagnateur. Le chasseur se doit de maîtriser parfaitement les manipulations fondamentales d'une arme de chasse, telles que préconisées dans ce DVD.
Pour les déplacements, l'accompagnateur reste attentif et assure son rôle permanent de formation en se tenant toujours à proximité immédiate du chasseur accompagné. Pour tout franchissement d'obstacle, le chasseur accompagné veille à ne recharger son arme que lorsque l'accompagnateur s'est repositionné. Les déplacements du chasseur accompagné se font l'arme tenue, canon vers le ciel. Dans le cas d'un chasseur droitier, l'accompagnateur se positionne de 3/4 arrière droit et peut ainsi garder une vue d'ensemble de l'acte de chasse. L'emploi de la bretelle sur l'arme est vivement déconseillé. Va chercher, va chercher, allez, va chercher. Pour tout acte de chasse à poste fixe, l'accompagnateur se positionne juste derrière le chasseur accompagné et évolue dans son dos selon ses mouvements. De par ses spécificités, le fusil semi-automatique nécessite des manipulations adaptées. Quel que soit le modèle employé, l'approvisionnement et le chargement se font toujours canon franchement vers le ciel. La plaque de couche en contact avec le haut de la cuisse. Comme avec les autres armes de chasse, toutes les manipulations se font vers une zone de sécurité. En groupe, les armes sont systématiquement sécurisées, c'est-à-dire ouvertes et déchargées, culasse en arrière pour les semi-automatiques.